D'abord, on y vient parce que demain, il y a les demi-finales de Coupe de France qui débutent. Le Paris Saint-Germain à Lille contre Dunkerque, équipe de Ligue 2, qui a quand même déjà fait tomber 3 clubs de Ligue 1 cette saison. Et c'est un club assez surprenant d'ailleurs. Seulement le PSG est là pour tout gagner et ne semble pas vouloir s'arrêter en chemin. Non, d'autant que Dunkerque ne vit pas une très bonne période. Sa qualification en demi-finale a été une sorte de coup d'arrêt dans son ascension vers les sommets de la Ligue 2. Donc ils ne sont pas dans les meilleures dispositions. Alors il est possible que les joueurs se fassent le film de cette demi-finale depuis le tirage au sort. Et peut-être ça les bloque au niveau de leurs résultats en Ligue 2. Et peut-être certains ont peur de prendre un carton, peut-être certains ont peur de se blesser, ce qui peut nuire à certains résultats. Et quand vous tirez l'ogre de la compétition, je pense que vous avez ça en tête, c'est ce match-là. Et en fait, il focalise toute votre attention. Mais le Paris Saint-Germain a peut-être en tête d'autres choses, Margot. Vous les suivez, les Parisiens, régulièrement pour Canal en Ligue des Champions. Bon, Aston Villa, c'est la semaine prochaine. Il y a cette Ligue des Champions dans laquelle ils sont quand même très bien embarqués. Ça avait mal démarré, mais font partie des favoris maintenant, clairement. Il y a évidemment la Ligue 1 qui est quasiment en poche, puisque normalement ça devrait se décider ce week-end contre Angers. Puis effectivement, il y a cette Coupe de France. Donc faire ce triplé, ils l'ont en tête. Rester invaincu, c'est une autre chose en Ligue 1. Mais c'est vrai que cette Ligue des Champions va quand même leur prendre pas mal d'énergie. Il faut voir comment ça va s'enchaîner, s'il y a qualification, s'il n'y a pas qualification. Tout ça peut avoir vraiment un impact sur la fin de saison du Paris Saint-Germain. Parce que vraiment, cette Ligue des Champions, je pense que c'est l'objectif le plus important pour ce club. C'est quand même un trophée derrière lequel il court depuis l'arrivée de QSI. Et la devise « Rêver plus grand » correspond bien sûr. Et puis l'envie de laisser une empreinte. C'est en substance le message de Luis Enrique. Nuestro objetivo es un objetivo que haría historia en Francia. Queremos hacer historia y para poder hacer eso hay que tomarse cada partido de una manera que sea un reto. Y ese es el objetivo que tenemos mañana con el Dunkerque. Bon, à lui de gérer, Tony, parce que Luis Enrique sait très bien que le danger, c'est d'avoir une équipe qui se repose un peu sur ses lauriers. C'est ce qui a coûté cher à Paris sur les dernières saisons, parfois. Oui, mais alors sauf que lui, il a une méthode de management qui est un peu singulière. C'est qu'il a fait beaucoup tourner. On pouvait lui reprocher, il n'avait pas d'équipe type, etc. Sauf qu'il concerne tous ses joueurs. Et si certains veulent jouer la Ligue des Champions, je pense qu'ils doivent être aussi performants au moment où on les attend, que ce soit en coupe ou en championnat. D'ailleurs, il le dit souvent, si un joueur n'est pas performant, il n'est pas titulaire au prochain match. Il a vraiment une façon de fonctionner qui fait... et tous les joueurs sont toujours concernés, en fait, sont toujours obligés d'être à 100%. C'est la méritocratie, c'est-à-dire celui qui mérite et qui fait des efforts, il est récompensé parce qu'il fait des gros matchs. Et je pense que pour l'instant, dans la mesure où il n'a pas des très grosses stars, il peut se permettre ça. C'est peut-être ce qui fait la différence. Il a peut-être fait le vide pour ça, Laurent, vous qui êtes un fan de foot. Luis Enrique, il a fait attention à se séparer de pas mal de stars pour arriver à ça, non? Pour garder la main. Oui, en tout cas, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est qu'il a créé une équipe, en fait. Et on voit aujourd'hui le PSG jouer en équipe. On voit tout le monde attaquer, tout le monde défendre. Et effectivement, avec... l'effectif qu'il a et le turnover qu'il est capable de faire, les joueurs savent très bien que certains ne sont pas sûrs de se retrouver sur le terrain ou peuvent sortir très vite. Et on voit que cette équipe, aujourd'hui, on l'a vu à Saint-Etienne encore ce week-end, une première mi-temps qui sûrement lui a pas plu et la deuxième mi-temps complètement différente au niveau du jeu. Donc c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, en tout cas moi, pour le peu que je connais, on voit une équipe jouer à 11. Il y a beaucoup de jeunes en plus dans cette équipe. Les jeunes sont quand même très malléables. Vous qui avez été toujours un grand manager, c'est quelque chose quand même qui est important d'avoir des jeunes à sa disposition, à qui on peut inculquer des choses, à qui on peut dire des choses. Plus facilement qu'à d'autres, c'est ce que vous sous-entendez, oui. Voilà. Certains qui ont un statut. Non, mais il va pas demander. Enfin, il peut demander à Joao Neves de défendre, ce qu'il pouvait le demander à Mbappé. Il l'attend encore. Messi, Neymar, c'est plus compliqué, oui. On va dire. Et on peut leur dire, mais est-ce qu'ils vont le faire derrière? C'est une autre chose, quoi. Pierre, le PSG de toute façon domine et maîtrise son sujet. Complètement, ce PSG impressionne la France, mais l'Europe également ces dernières semaines. Ce PSG version 2025 est ultra dominateur dans énormément de secteurs. Vous le voyez, c'est la référence, le meilleur club, en témoignent ces statistiques où les Parisiens sont leaders dans les 5 grands championnats sur le nombre de victoires, 90% de victoires, la meilleure attaque d'Europe et également sur les expected goals, près de 60 XG en 2025. Que des compliments. Écoutez, à la surprise générale, ça ne plaît pas à Luis Enrique. Estamos en una fase nueva para algunos jugadores, que es una fase en la que todos te elogian y todos te adulan. Y el halago debilita.
claramente. El halago te puede equivocar, te puede confundir. Y yo trabajo cada día para que no se relaje nadie. No es fácil gestionar ese exceso de euforia. El exceso de cualquier cosa es siempre negativo. Tony, vous êtes vraiment le meilleur. Je tenais à vous le dire, vous êtes excellent. Ouais, mais j'aime pas trop la flatterie non plus. Mais, mais cela étant, son discours il est intéressant parce que lui, il met en tête que quand tout va bien, on a l'impression qu'on peut se reposer sur ses lauriers. Or lui, c'est un grand compétiteur, donc il les met en garde. C'est pas parce que tout le monde vous flatte aujourd'hui. Il connaît trop bien le football pour savoir que au mois de décembre, c'était des moins que rien le PSG. Aujourd'hui, tout le monde les voit champions d'Europe. Le temps va très vite et s'accélère parfois. Et là, la mise en garde, elle est intéressante. On est, pour l'instant, tout le monde nous envie et tout le monde nous flatte parce qu'on est, semble-t-il, la meilleure équipe d'Europe. C'est à ce moment-là que les problèmes arrivent. C'est-à-dire que pour rester... En fait, atteindre le haut niveau, c'est très bien, mais le plus dur, c'est d'y rester. Et c'est pas Laurent qui va me dire le contraire. Ah, mais c'est surtout que lui, déjà, il sait de quoi il parle. Et l'année dernière, la saison dernière, quand ils ont été éliminés, il a dit l'année prochaine, on sera plus fort. Avec Mbappé qui partait, il y en a beaucoup qui l'ont pris pour un fou, en fait. Honnêtement, Laurent, jusqu'à mi-janvier, Oui. c'était encore le cas. Parce qu'il y a eu des défaites problématiques en Ligue des Champions. Et à la 60e contre Manchester City, c'était pas réglé non plus. Hein. Oui, mais lui, il savait, en tout cas, je pense, où il voulait aller. Margot l'a dit, c'est une équipe, à part Marquinhos, qui est quand même très très jeune. Et ce qu'il voulait mettre en place, peut-être, ça y a pris un peu plus de temps. Mais aujourd'hui, ils sont en passe de faire une saison, peut-être pour le football français historique. Hein, parce que le championnat, ils n'ont pas encore perdu un match. Donc, est-ce qu'il va aller chercher le championnat avec 0 défaite? Est-ce qu'il va aller chercher encore une coupe? Est-ce que la Ligue des Champions, il va aller au bout? Mais en tout cas, c'est quand même un manager qui, on l'a vu sur... moi, j'ai regardé le petit film qu'il y a eu sur lui. On voit que quand il parle aux joueurs, et on en voit l'exemple quand il parle à Mbappé, Il est exigeant. il explique que s'il veut être un grand joueur, il faut qu'il attaque, mais il faut qu'il défende. Hein. Et il a surtout parlé de la défense. Donc, et là, c'est ce qu'il est en train de mettre en place. Après, il a aussi mis un peu d'eau dans son vin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il a changé, il s'est adapté, il a changé quand même un petit peu sa façon de jouer. Au début, c'était vraiment un jeu de possession. Sa façon de s'exprimer Il aussi. y a un peu plus de verticalité, sa façon de s'exprimer. Il s'est adouci Non, mais aussi. Non, mais c'est vrai. je vous dis c'est ça vrai. sans sous-entendu, mais en début de saison, lorsque vous l'avez interrogé, il a eu une réponse qui a quand même été plus que moyenne. Et aujourd'hui, je le vois plus capable de ça, à vrai dire. Non, c'est vrai qu'il s'est adouci, hein, je trouve, dans les rapports que je peux avoir avec lui, hors antenne aussi, je le trouve plus avenant. Il parle maintenant en français sur certaines de ses réponses, certaines de ses conférences de presse, et donc récemment à notre micro sur Canal+. Donc voilà, je trouve que tout ça est quand même beaucoup plus positif, son langage corporel, ce que transmet également l'équipe, les joueurs. Donc non, après, il s'est adapté. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait non plus comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, il s'est adapté aussi à son équipe. Bon, alors attention, parce que le PSG en Coupe de France, c'est une valeur sûre face à un adversaire plus faible. Eh oui. Oui. Alors, les stats. Alors, Pierre, je vais vous le raconter. 34 qualifications consécutives. Il faut remonter donc à Rodez en mars 2009 pour voir le Paris Saint-Germain éliminé par un club de division inférieure. Alors, il y avait eu en 2013 Evian, mais Evian était en Ligue 1, même si c'était un club qui luttait pour son maintien. C'était un club de même niveau. Il y a eu quelques petits accidents de parcours. Je vais reprendre la phrase de Gaëtan Courtet, qu'il a prononcée en conférence de presse, je crois que c'était aujourd'hui. L'attaquant de Dunkerque, oui. On a plus de chances de gagner à l'euro-million que contre le Paris Saint-Germain. Donc, c'est Oh, il a dit ça? Il a dit ça. Non, il a moins de... Je l'ai lu sur le feed de l'équipe Alors, il y a 10 Il a dit minutes. le contraire, je crois. Bah, normalement, il a parce que plus j'ai de vu. chances de battre le Paris Saint-Germain que de gagner à l'euro-million, parce que ça fait des années que j'essaye, Margot. Et je vous garantis que gagner à l'euro-million, c'est pas ça. Il y a plein de choses qu'ils essayent de gagner. J'ai essayé, et vous aussi. Moi, j'ai eu 1 numéro, 2 numéros, mais jamais beaucoup plus, à vrai dire. Non, cela étant, possible. si on revient sur la stade du PSG, parce que Ah oui. parce que on parle de foot là à un moment donné. Oui, c'est Donc, vrai. Mais enfin, 280 millions d'euros quand même. non, cette stat est folle, c'est-à-dire que ils sont impressionnants. Alors vraiment, le PSG, c'est la coupe qui lui appartient parce que c'est le recordman des victoires. Marquinhos, c'est le recordman individuel. Ouais. Il a battu Alain Roche, qui était déjà l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, qui était le détenteur du record. Et ça, c'est pour la coupe. Mais si vous faites un pas de côté sur le championnat, Paris, c'est l'équipe qui domine le plus son championnat de tous les pays d'Europe. Et c'est un truc dingue, c'est-à-dire que vous regardez tous les autres championnats, voilà, c'est un peu serré.
Mais Paris, en fait, survole à la fois le championnat, et là, on peut se dire que je vois pas qui pourrait faire obstacle au PSG en coupe. Sachant que C'est compliqué, ouais. ils ont un tirage, en plus, plutôt favorable cette année. Ils peuvent même se permettre de gérer effectivement et gagner quand même cette rencontre sans faire offense à cette équipe de Dunkerque. Vous aviez raison, hein, évidemment, c'est Non, mais plus de chances de gagner. Oui, mais quoi qu'il arrive, c'est semblable. Non, Il mais voulait ce faire que je veux dire l'analogie. par là, ouais. c'est voilà, exactement, c'est le comparatif, mais c'est vous dire à quel point ça paraît être quand même une montagne pour cette équipe de Dunkerque. Maintenant, sur un match, il suffit qu'il y ait un penalty, un carton rouge, encore un carton rouge, ça va vite après sur des faits de jeu. Oui, et on voit l'équipe de Dunkerque d'ailleurs, qui a sorti 3 clubs de Ligue 1. Bon, Bah, dont Lille. dont à Lille. deux Européens, 2 clubs de Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Auxerre. Et Auxerre aussi. Et Il Auxerre. faudra un petit bien. coup de pouce du destin quand même. Hein. Je pense qu'à 11 contre 11, je vois mal quand même Paris flancher. Non. Très bien. Non, enfin, personne n'y croit ici autour de la table. Si vous faites un sondage, personne ne croit à une victoire de Dunkerque. Enfin, Pas comme ça. Gaspard. Non, pas comme ça. Rassurez-moi, pas vous. Vous avez raison. Non, mais vous êtes inconscient surtout. C'est un regret, ça, Laurent, de jamais avoir pu, en rugby, affronter comme ça un club bien plus faible, d'une autre division, la fête populaire qui va avec. C'est pas possible. Il y a eu du manoir qui était un peu une coupe. Ouais, ça a été essayé les années 90. Il y a eu même la Coupe de France qui a été lancée à un moment, mais C'est pas possible. non, il y a trop d'écart, c'est trop dangereux. Dans notre sport, c'est pas possible. Non. D'aller comme ça sur un terrain boueux où le club pro se fait taper au tir au but, ça donne envie. Hein, ça. C'est même pas une histoire du terrain, les conditions, c'est surtout C'est physique. l'intégrité Les matchs. physique des joueurs. On voit déjà mal un bon club de Pro D2 battre un club de milieu de tableau de top 14. Donc si on va encore plus dans les divisions inférieures, c'est une boucherie et pas plus. Alors imaginez, vous mettez un Louis Bielbiarré au milieu comme ça face à un club amateur. Imaginez ce que ça pourrait donner. Mercato, le PSG va se débarrasser d'un gros. Le PSG s'apprête à libérer définitivement l'une de ses plus grosses déceptions l'été prochain. Le Paris Saint-Germain s'apprête à tourner la page d'un joueur qui n'a jamais vraiment trouvé sa place dans l'effectif de Luis Enrique. Arrivé avec de grandes ambitions, ce dernier a été prêté cet hiver après une première partie de saison très discrète sous les couleurs parisiennes. Son aventure, en Ligue 1, touche à sa fin et un départ définitif semble aujourd'hui inéluctable. Si son avenir était encore incertain il y a quelques mois, les événements récents laissent de peu de place au doute. Le PSG ne compte plus sur lui. Indésirable à Paris, Marco Asensio s'éclate en Angleterre, prêté à Aston Villa en janvier. Marco Asensio a su rebondir de manière spectaculaire. Peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, l'international espagnol avait besoin d'un nouvel environnement pour retrouver son meilleur niveau. Son choix de rejoindre la Premier League était audacieux, lui qui n'avait jamais évolué dans un championnat aussi physique. Mais contre toute attente, il s'est adapté rapidement et est devenu un élément clé de l'équipe dirigée par Unai Emery. Ses performances convaincantes n'ont pas tardé à faire réagir Aston Villa. L'équipe anglaise, en course pour une place européenne, voit en lui un atout de poids pour l'avenir. L'entraîneur espagnol, qui apprécie particulièrement le profil de l'ancien joueur du Real Madrid, ne cache pas son souhait de le conserver au-delà de son prêt. Aston Villa ne veut plus lâcher Marco Asensio. Selon les informations de Todo Fichage, Aston Villa travaille activement pour finaliser le transfert de Marco Asensio à l'issue de la saison. Les discussions avancent bien et un accord pourrait être trouvé pour un montant avoisinant les 15 millions d'euros. Une somme abordable pour le club anglais qui souhaite boucler l'affaire rapidement afin d'éviter toute concurrence sur le dossier. Du côté du PSG, cette vente est perçue comme une opportunité idéale. Marco Asensio était arrivé libre à l'été 2023 en provenance du Real Madrid et son transfert représenterait donc une plus-value financière pour le club de la capitale. De plus, son départ permettrait à Paris d'économiser un salaire important en vue du prochain mercato. Une priorité pour Unai Emery. Entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery met la pression sur sa direction pour finaliser le deal au plus vite. Convaincu du potentiel de Marco Asensio, l'ancien coach du PSG souhaite s'assurer de sa présence la saison prochaine avant que d'autres clubs ne tentent de s'immiscer dans les négociations. Avec un prix raisonnable et une volonté commune des deux parties de conclure un accord, toutes les conditions semblent réunies pour un transfert rapide. Le PSG, de son côté, ne devrait pas faire traîner les discussions. Le club parisien cherche à restructurer son effectif et préfère libérer de l'espace pour attirer de nouveaux renforts. Marco Asensio ne fait plus partie des plans à long terme et son avenir semble désormais s'écrire, en Premier League, une fin de parcours attendue au PSG.
Ainsi, après seulement une saison et demie en Ligue 1, Marco Asensio s'apprête à quitter définitivement le PSG. Ce transfert permettra au club de tourner la page sur un recrutement qui n'a pas apporté les résultats escomptés. Avec Aston Villa comme destination probable, l'Espagnol pourrait enfin retrouver la stabilité et la continuité qui lui avaient tant manqué à Paris. Si son passage au PSG n'aura pas été marquant, son avenir en Angleterre s'annonce bien plus prometteur. Unai Emery, convaincu par ses qualités, compte sur lui pour jouer un rôle majeur